Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Over the Results consacré à SummerSlam 2008. Voilà, comme d'habitude je vous invite à liker cette vidéo si vous aviez aimé ce pay-per-view ou à laisser un dislike si vous ne l'aviez pas aimé. Voilà, premier match, MVP bat Jeff Hardy dans un match un peu chiant, clairement je vais pas vous cacher que je me suis fait chier dans ce match-là. Donc il y a des bonnes choses, mais ça ressemble encore une fois à un match de Raw. Je trouve que c'est un peu trop classique et je le répète souvent ces temps et surtout pour les analyses de 2008. Il y a trop de choses classiques qui ne méritent pas d'être dans un pay-per-view à mon sens. Et ce match-là en fait partie. Et je trouve que la rivalité Jeff Hardy contre MVP n'atteint clairement pas celle entre Matt Hardy et MVP. Donc je suis assez déçu. Et puis on peut quand même parler du finish. À la fin, Shelton Benjamin intervient pour distraire Jeff Hardy avant qu'il ne porte sa Swanton Bomb sur MVP. Jeff finalement sautera à l'extérieur sur Shelton Benjamin et tentera tout de même de porter son finish sur MVP. Mais MVP l'évitera et lui portera son finish pour la victoire. Comme je vous l'ai dit, j'en attendais clairement plus. Donc c'est pour ça que j'ai mis la note que, entre guillemets, de 5,5 sur 10. Deuxième match, Glamarella bat Mickie James et Kofi Kingston pour devenir les nouveaux champions intercontinental et féminin. Dans un match franchement plus comique qu'autre chose. Je suis même pas forcément déçu tellement je m'y attendais. Les seuls moments drôles, c'est Santino qui saute dans les bras de Beth Phoenix à l'extérieur du ring quand il voit que Kofi Kingston doit faire un topé suicida. Et les autres moments où on voit Santino faire son pitre, si je peux dire ça comme ça, mais là même, je ne trouve pas ça drôle. Et on a le final qui voit Beth Phoenix porter son finish sur Mickie James pour donner la victoire et les titres à son équipe. Donc pour l'accomplissement, vu que c'était un winner takes all, je ne l'ai pas forcément précisé, mais ça vaut la peine d'être souligné, que là encore une fois les titres changent et que c'est la première fois je crois que le titre intercontinental et féminin changent dans le même match, mais au niveau du match il n'y a quasiment rien, pour moi c'est vide, c'est pour ça que j'ai mis la note de 4 sur 10. Troisième match, Matt Hardy bat Mark Henry par disqualification pour conserver son titre de la ECW dans un match de 33 secondes. On a le match qui commence, Henry qui tape Matt Hardy qui réplique, qui va porter son twist of fate sur Henry, et au moment du tombé, Tony Atlas, donc le manager de Mark Henry, intervient, casse le tombé, et donc l'attaque à l'extérieur du ring, disqualification. Franchement, c'est totalement ridicule. Déjà, ça plombe un match pour rien, ça plombe du temps d'antenne. Ensuite, ça n'a absolument aucune utilité, donc zéro utilité pour ce match-là. Pour moi, ça décrédibilise totalement Mark Henry, et ça n'aide pas Matt Hardy qui se fait défoncer par un vieux Hall of Famer. Et à la fin, on a Jeff Hardy qui intervient pour aider Matt Hardy qui se fait victimiser par Tony Atlas. Non, vraiment, je trouve qu'il y a tout qui est faux, il n'y a que des choix foirés dans ce match-là. C'est pour ça que j'ai mis la note que de 0,5 sur 10, juste pour Jeff Hardy. Quatrième match, CM Punk bat JBL pour conserver son titre poids lourd dans un bon petit match, vraiment le premier de ce show, ultra mauvais. Le match, il est assez bien rythmé et il y a vraiment un contraste, je vais dire, agréable entre ces deux lutteurs qui ont un style de lutte très très différent. Donc on a un style très old school et très brutal pour JBL qui lutte comme s'il se bastonnait dans un bar, et un style new school, si je peux dire ça comme ça, avec CM Punk et donc le talent qu'on lui connaît. Non, vraiment, c'est un match très très agréable, je m'y attendais pas forcément, c'est pour ça que j'ai mis la note de 8 sur 10. Oh my God. Cinquième match, Triple H bat The Great Khali pour conserver son titre de la WWE dans un match avec une ambiance vraiment hors du commun. Les gens sont vraiment tous derrière Triple H, et sinon, bah rien. C'est dommage parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre. On pouvait s'y attendre, hein, vous allez me dire, mais il n'y a rien. Donc Khali qui met un rythme horrible, il n'y a aucun selling, il n'y a rien. Ce match est dénué de sens, est dénué de talent et dénué de in-ring. Mais après voilà, c'est le Great Khali, en fait, sa présence sur le ring est vraiment justifiée que par son physique, quoi. Le reste, il n'y a que dalle. Le match dure 10 minutes et heureusement pour l'époque, Triple H va conserver son titre. J'ai mis seulement un 5 sur 10 pour ce match-là. Sixième match, Batista bat John Cena dans un très bon match. Donc c'est pas un grand match in ring, mais il y a beaucoup d'intensité parce que c'était quand même les deux plus grandes superstars de l'époque. Même si Cena n'avait quasiment rien gagné jusque-là en 2008, hormis le Royal Rumble,
contrairement à Batista. Je trouve que ce match oppose quand même les deux figures les plus puissantes de la WWE à l'époque. Donc on peut rien que déjà voir depuis WrestleMania 21 pardon, où Cena et Batista ont remporté leur titre majeur. Je crois que c'était leur premier d'ailleurs à l'époque. Et aujourd'hui, donc on se retrouve plus de 3 ans plus tard avec des superstars, et donc ces deux superstars qui ont fait énormément de progrès. Et c'était la première fois qu'ils s'affrontaient dans un pay-per-view. Donc je trouve que ce match devait tenir ses promesses et il l'a fait. Même, je vous dis, même s'il n'y avait pas un grand in-ring, si je peux dire ça comme ça, je trouve que le match a tenu ses promesses en termes d'intensité. Et en parlant d'intensité, donc le finish voit Batista se faire porter un STF par John Cena. Il est très proche d'abandonner. Puis on aura un double A de John Cena donc sur Batista qui n'arrivera pas malheureusement pour lui jusqu'au compte de 3. Et on aura une Batista bombe en plein air lorsque John Cena voulait faire une descente de la cuisse, suivi d'une deuxième Batista bombe, cette fois-ci par un Batista qui est déchaîné pour la victoire. Donc vous l'aurez compris, ce match, je l'ai vraiment beaucoup aimé, d'où ma note à 9 sur 10. Et enfin le main event, l'Undertaker bat Edge dans un très bon Hell in a Cell match, vraiment un classique. Il y a vraiment que des bons spots dans ce match là. Donc on a déjà premièrement la cage qui va se briser suite au spear de Edge. Donc juste une petite partie de la cage, mais ça servira aux deux lutteurs pour tout simplement sortir de la cage et par exemple pour Edge aller porter un spear sur l'Undertaker à travers la table des commentateurs. On a aussi Undertaker qui lance Edge à travers deux tables lorsque Edge voulait porter un old school sur l'Undertaker. Donc les deux tables seront empilées l'une sur l'autre à l'extérieur du ring. Donc ça rappelle un peu lorsque Edge était passé justement à travers ces deux tables superposées à Unforgiven 2006 dans son TLC match contre John Cena. Non vraiment, il n'y a que des bons spots et là je vous ai vraiment cité que les 3 meilleurs. Il y a aussi beaucoup de finish, donc on a des old school, des last ride, un chokeslam, un nombre incalculable de spears dont un qui est porté par l'Undertaker et un tombstone qui terminera Edge et le match. Autre point intéressant également, c'est une caméra qui est utilisée dans ce match là, donc qui fait référence au retour de Edge à Survivor Series 2008, donc qui a fait son retour justement en tant que caméraman et qui avait attaqué l'Undertaker contre Batista dans un Hell in a Cell match déjà. Donc Batista était devenu, je crois, le nouveau champion poids lourd à l'époque. Et donc on peut dire que la boucle est bouclée dans le sens où la rivalité, cette énorme rivalité, a commencé à partir de Survivor Series 2008 dans un Hell in a Cell match avec Edge qui faisait son retour contre l'Undertaker avec une caméra. Et là, on va dire toutes ces informations sur le retour de Edge à Survivor Series 2007, pardon, et pas 2008, seront donc présents pour ce SummerSlam 2008. Donc c'est vraiment énorme. Et puis l'après-match l'est encore plus, où on voit l'Undertaker donc vous célébrer et vouloir rentrer dans les coulisses, puis il va revenir, prendre une échelle et porter un chokeslam à Edge depuis le haut de l'échelle sur le ring qui se détruira. Donc on ne verra plus Edge à partir de ce moment-là, puis l'Undertaker et ses super pouvoirs entre guillemets vont faire brûler justement ce trou dans le ring où était Edge. Donc des images assez en guillemets choquantes et assez rares, même si c'est pas la première fois qu'on voit ça. Donc très bon match et très bon après-match, vraiment, c'est pour ça que j'ai mis la note de 10 sur 10. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, que ce soit sur ce show ou sur ma façon de faire cette analyse. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.